tous, on se retrouve pour une petite vidéo Cricut. Je sépare les vidéos scrapbooking et Cricut. Donc je voulais vous montrer un petit peu, vous voyez, je range mes affaires de Cricut ici. Donc là j'ai mes vinyles, voilà, tous mes vinyles pour la Joy et pour la Maker, des plus grands. J'ai tous mes thermocollants pour mettre sur les t-shirts, etc. rangés dans un classeur comme ça. Là, dans cette pochette, c'est tous mes projets découpés, pas encore collés. Ici, j'ai encore des vinyles à ranger et du transfert, mais en fait, je range mes vinyles et tout ça en les mettant autour d'un papier toilette, d'un rouleau de papier toilette, pour qu'ils se maintiennent bien en rond comme ça. Et en fait, faut que j'attende que le papier toilette s'utilise pour pouvoir finir d'enrouler mes papiers. La petite astuce. Et donc, quand j'ai eu ma Cricut, j'ai eu ces deux lames avec. Donc, il y avait la lame pointe fine. Voilà, la petite lame pointe fine, quand on appuie comme ça, elle sort. Donc, il y avait cette lame-là fournie avec et celle-ci pour découper le tissu avec le tapis tissu rose. Donc, il y avait ça fourni avec la Maker. Et donc, moi, j'ai racheté une autre lame. La dorée, c'est exactement la même que celle-ci. C'est juste que pour question de facilité, j'aime mieux avoir une argentée et une dorée parce qu'il y en a une pour le papier et une pour les vinyles et thermocollants. Je mélange pas les deux parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui disaient que ça permettait d'économiser les lames et qu'elles durent plus longtemps, de bien séparer les matériaux. Donc j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai passé une autre commande sur la boutique Les Créadana. C'est une boutique qui est sur Facebook, mais qui est aussi, du coup, on commande sur une vraie boutique après. Voilà. Et donc, j'avais en cadeau deux petits sets pour créer des porte-clés personnalisés. Donc, ça tombe bien puisque j'ai pris la pointe de gravure pour pouvoir graver sur le plexi. Donc, je suis hyper contente. Je vais pouvoir tester ça. Ensuite, j'ai pris la lame pointe profonde parce que fournie avec, c'est les lames fines. Donc, comme je vous ai dit, pour le papier et le vinyle. Et après, si on veut découper du simili-cuir, des choses plus épaisses, il vous faut la lame plus profonde. Et comme je voulais faire des nœuds en simili-cuir, j'ai pris cette lame. Ensuite, j'ai commencé mon projet gâteau d'anniversaire et je n'avais pas la roue de rainage. Et donc, du coup, je me suis débrouillée autrement, mais c'était vraiment de la débrouille. Et donc, je l'ai prise et j'ai pris que la tête parce que si j'ai bien lu, je peux changer la tête sur une base. Et parce que là, en fait, j'ai une base, deux bases, trois bases. Du coup, je me dis que c'est peut-être excessif et qu'après, c'est peut-être mieux d'acheter que les embouts. Et puis pour finir, j'ai pris la lame couteau pour découper tout ce qui est vraiment très dur, comme le plexi, le bois, je sais plus comment ça s'appelle, du balsam ou un nom comme ça, du petit bois fin, comme du contreplaqué pour pouvoir faire des petites formes en bois, pour pouvoir créer aussi des puzzles personnalisés. Du coup, j'avais vraiment envie de cette lame également. Donc, voilà, là, je pense que je suis équipée. Et puis, pour les tapis, donc j'avais un tapis bleu carré, le tapis rose carré qui était fourni avec la Maker. Et là, j'ai commandé sur Cultura le lot des 3 tapis 30 par 60 pour pouvoir faire des plus gros projets. J'ai pris les 3 tapis pour 29 € et donc, ils sont arrivés chez Cultura. Il faut que j'aille les chercher. Pardon, il faut que j'aille les récupérer. Donc maintenant, je suis quasiment opérationnelle pour faire tout type de projet parce qu'il faut l'adhérence maximum pour utiliser cette lame. Donc comme ça, j'aurai les 3 adhérences avec les 3 tapis et j'aurai les maxi tailles. Je pourrai faire vraiment tout ce que j'ai envie. Donc là, je suis vraiment à fond et j'avais vraiment envie de vous faire un petit tour pour vous expliquer. Après, c'est un sacré budget parce que du coup, la machine déjà et puis après, toutes ces lames-là réunies, c'est vraiment un budget. Il faut être vraiment passionné pour faire ce genre d'activité.
Mais je suis hyper contente parce que je pourrais offrir des porte-clés personnalisés. Je suis en train de faire un super gâteau d'anniversaire pour Chloé en papier avec des parts individuelles où chacun pourra repartir avec sa part de gâteau en papier rempli de bonbons. Je suis en train de customiser des pulls, trop beau. Je customise aussi des barils. Des barils, c'est des gros bidons avec des marques dessus. Enfin, je fais énormément de projets et je suis vraiment passionnée. Mais voilà, c'était pour vous faire un petit point et vous parler de ces machines. Et je vous avouerai que la Joy, je ne m'en sers plus du coup parce que je me sers tout le temps de celle-ci. Je suis fan. Et je pense que pour moi, la Joy, je vais l'emmener en Roumanie dans ma deuxième maison pour l'avoir pendant les vacances. Mais je pense que si vous achetez la Joy, quand vous achetez la Maker, je pense qu'on revend la Joy parce que du coup, ça fait doublon quand même. Et quitte à acheter directement cette grosse-là, parce que là, elle est en promo, celle-là, la Maker simple. Vous pouvez l'avoir dans les 330 € comme moi. Celle-ci est à 200. Pour 130 € d'écart, vaut mieux prendre directement celle-ci. Après, si celle-ci ne se fait plus, il y aura la Maker 3 qui, elle, est quand même à 450 quasiment. Donc là, c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre les deux. Et pourquoi pas commencer pour voir si on aime avec la Joy. Voilà mon petit avis personnel que je vous partage. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'avoir un petit peu plus de vidéos sur cette marque et sur cette machine, sur ces utilisations de machines. Est-ce que vous voulez que je vous propose et que je vous partage un peu plus de projets? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous aime très fort, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.